J'y vais. Ben voilà, c'est ça. Un jour, le monde avait ton sourire. Un jour, le monde avait ton Un jour, le monde avait ton sourire. Ça, c'est Le bon. monde avait tes jours. Ça, c'est bon. La jambe griffée dans un buisson. Celle-là est bizarre parce qu'il y a un bout de rouge. Un jour, le monde avait ton sourire. Donc c'est parti? Non, ça c'est pas possible. Ça non plus, c'est pas possible. Mais dites-moi, il m'en manque une. C'est que c'est pas si facile de mettre toutes ces pièces en phase les unes avec les autres. Ça correspond bien à nos poètes et à nos classes et tout ça aussi. Hein. Voilà, ça va aller là. Je sens. 0245. Ça marche avec ça. T'as pris le mode d'emploi. Donc lui donne les primaires. Avec le numéro de l'enseignant, les disponibilités. 18 rue Vercingétorix. Nom du directeur, Serpollet. Au début, vraiment, c'était pas organisé comme ça, quoi. Puis d'abord, il n'y avait pas d'informatique. J'étais enseignante et j'accueillais bien sûr des poètes dans ma classe. Et à chaque fois, il y avait une vraie rencontre. Des gamins qui arrivaient à lui dire « Oui, mais alors, si la poésie, ça sert à rien, à quoi ça sert alors? Pourquoi tu écris ?» J'ai eu beaucoup besoin de la poésie à un certain moment. Et j'en ai beaucoup mis. La poésie, je crois que ça sert à apporter un autre regard sur la vie. Il y a des émotions, des choses qu'on ressent, qu'on ne sait pas exprimer, et on retrouve dans les textes des auteurs ce qu'on ressent soi et qu'on ne sait pas dire en fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça. C'est hyper important, les 30 ans. Cette longue histoire, 30 ans d'une association, c'est formidable. Et de poésie contemporaine, à mon avis, c'est inespéré. Donc, c'est toutes ces rencontres dans les classes, c'est toutes ces rencontres en bibliothèque, en librairie, en milieu hospitalier, dans les prisons, avec des moments très forts, des choses qui se disent très fortes. Ouais, on l'a noté. 5. Les souvenirs, ils sont multiples en fait. On prépare cette manifestation toute l'année en tant que bénévole, on lit les poètes et il se crée des liens entre les poètes et nous. L'enseignant s'anticipe tout le temps. Ça crée une attente en fait. Responsable de la rencontre, Vergne Laurent. Je pensais dans le oui. Ça marche. C'est ça qui se monte. Tu n'as qu'une histoire. Ton histoire est incommensurable. Elle s'étend, à perte d'étonnement, dans les marges de la passion. Et ce rendez-vous tacite avec le temps qui nous est imparti par un Dieu économe. Ton histoire est précieuse. J'embrasse tout le monde sur la bouche, plonge mes yeux dans le gouffre des autres regards, tout au fond des corps et des mus. Moi, j'exige de toi un silence. Nous allons décoller. On vous invite à rentrer dans les vestiaires pour mettre vos bassins. Et on met pas le maillot de bain. Et de courts étriers, comme de petites échelles de corde, sur lesquelles on hisse l'encombrement de son corps. Tout un matériel compliqué, sophistiqué, de bouts de ficelle, de sangles, de fils de fer et d'astuces. Nous savons la difficulté de telles progressions, leur incroyable lenteur. Ton histoire est incommensurable. Elle s'étend à perte d'étonnement dans les marches de la passion. Moi, ça m'a permis de prendre beaucoup de voilà. Et je la pratique avec ma passion encore.
C'est la première fois que je suis invité à la Semaine de la Poésie et c'est une chance que de venir à l'occasion du 30e anniversaire de cette manifestation qui est je pense, l'un des repères. Quand on est poète, c'est je me dirais, une chance, mais aussi un luxe. Sérieusement, puisque j'ai la chance d'être invité dans différentes manifestations, différents festivals, il y a quelque chose d'unique à la Semaine de la Poésie, c'est ce travail de fond qui est fait en direction des enseignants, qui, lorsqu'ils nous reçoivent les poètes, nous accueillent de manière complètement unique. Vous savez, c'est les gens que je voyais tout à l'heure dans la salle ici, ça fait 30 ans ils ont dû entendre à peu près tous les poètes actifs en France aujourd'hui, et même plus qu'en France. Donc ça fait une familiarité avec la poésie. Bon, si vous publiez des poèmes dans un livre, c'est vraiment lancer une bouteille à la mer. On ne sait pas trop. Là, il y a une rencontre, il y a des rencontres. Pour moi, la poésie, c'est une affaire de proximité. La poésie, elle ne sert à rien. Comme la vie ne sert à rien. Comme la beauté ne sert à rien. Ce sont là des choses qui ne servent à rien et pourtant, nous passons notre vie à les célébrer. Je crois que c'est la première année où je suis venu dans une classe dans une école primaire et une classe d'enfants avec un léger handicap. Et j'avais été accueilli dans les couloirs de cette vieille école partout des poèmes affichés, des poèmes qui étaient inspirés par... c'est ça, qui répondaient à une question d'un poème très court, d'un de mes poèmes qui est « Il y a quelque chose à faire avec un pyjama, mais quoi ?» Et en fait, les enfants, avec leur maîtresse, avaient rempli le couloir de réponses possibles. Moi, j'étais en pneumologie, donc avec des enfants qui avaient des pathologies lourdes, du coup, qui étaient enfermés là, et je m'étais dit, la poésie. Dis donc, t'es bien nourri, toi, le chat. Ce qui est important, c'est justement comment un mot il peut être ouvert sur plusieurs univers à la fois. Il y a des grosses joues. Et ça, c'est fondamental à faire entendre aux enfants. Parce que c'est le fonctionnement d'une langue qu'ils auront pour toute leur vie. Je peux dire un petit texte ? Ouais. Mécanicienne en bleu, parmi les digitales, je ferai ça plus tard. Pas comédienne, pas maîtresse, pas danseuse, même étoile. Pas voyageuse représentante placière ou femme fatale. Boulangère, pâtissière, couturière, roturière. Serveuse, bonne notéresse, cuisinière, frigidaire, infirmière, laverie, lingère, même si légère, pas comme commerçante, pas femme savante, misère, et ni con, ni concierge, ni blond, ni grande asperge, ni mother, ni maman, ni nourrice agrégée, ni sœur, nonne ou sainte mère, ni prostituée, fille à marier, mariée, divorcée, veuve, défunte, caissière, crémière, banquière, chameau ni dromadaire, pas chauffeuse de taxi, je réparerai. Ferai que ça roule, je ferai sous l'azur déjanté, dans le rouge des coccinelles, coquelicots vibrants, évaporés au bord des routes. Mécanicienne. C'est là ? Bonjour. Quand tout est blanc près de Plauzat, que les maisons font du chauffage et les mamans du chocolat, le cirque alors, dans le village, fait son entrée. On suit le pas des éléphants nus dans la neige. On voit bien, un clown s'écrit dans le cortège, ce jour-là, l'hiver explosa. Quand on habite à Plauzat, et s'il n'y a pas une rime avec explosa, c'est dommage. Chaque chose que nous on voit, on est les seuls à les voir exactement comme ça. Notre manière de regarder les choses, elle nous appartient. Tu entends ce truc là qui sort de ma voix? Un poème isolé. Ceci est une fleur, ceci un pince-nez, un poème isolé. Les frites dansent sur la télévision, c'est un poème isolé. Le maire dit à son sandwich, tu veux mon poème isolé, monsieur poème isolé? Nous sommes fiers d'avoir inventé un poème isolé. Je pense que la poésie à l'école, c'est d'autant plus important pour les élèves qui sont en difficulté au niveau du français.
parce que c'est un endroit où on peut déstructurer la langue, où on peut en faire autre chose, et où on peut dire autrement. Et moi, j'ai souvent constaté que quand on écrivait de la poésie, eh ben, les élèves qui étaient plus en difficulté d'habitude, ils étaient capables de faire des choses qui étaient bien différentes et qui montraient qu'eux aussi, ils avaient des choses à dire. Voilà. Moi, j'aime bien le poète quand il nous a lu le poème où ça commençait par Do, Ré, Mi. Oh, une étoile, il dit. Il y a quelque chose à faire avec un pyjama. Mais quoi ?